Donc là, je suis dans un très beau cadre, sur un terrain un peu vague, avec bien sûr des plantes sauvages, puisque elles adorent ce genre d'espace. Elles adorent les espaces où elles vont être libres, elles vont s'exprimer comme ça, librement, pousser en toute liberté, sans que personne ne vienne les embêter. Et puis là, tu vois, par exemple, c'est sur seulement 1 m². Je dis bien 1 m². On a au moins 4 plantes médicinales. Donc ici, on a le roi des herbes. Le roi des herbes, très répandu en Afrique, hein, très sollicité aussi en médecine traditionnelle. Donc son nom scientifique, Ageratum conizoides. C'est une plante de la beauté aussi, hein, puisque perso, je l'intègre dans des soins antipelliculaires. Et après, on va voir ici le sida, dont je t'ai parlé dans l'une des précédentes vidéos. On va avoir là Chromoleana odorata. C'est une plante assez envahissante, qui est de plus en plus valorisée, quand même utilisée comme engrais, valorisée par les agriculteurs. Et c'est tant mieux. C'est une plante qui a aussi des propriétés médicinales. On l'appelle Sékou Touré en Côte d'Ivoire. Et juste au Cameroun, on l'appelle Paul Biya. Bon, je ne sais pas pourquoi ça porte le nom de président, mais en tout cas, c'est une belle plante médicinale qui a énormément de propriétés également. Donc, qui pousse vraiment beaucoup à l'état sauvage chez nous. Voilà, après on va avoir aussi là, près de ce palmier. Là, j'ai fait juste 2-3 parts. Ah, d'ailleurs, il y a une noix. Ah, j'adore les noix de palme à la braise. Je ne sais pas si tu en as déjà mangé à la braise. C'est trop bon. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si on va voir Boerhaavia diffusa, ici, voilà, utilisé comme anti-tache, très connu en médecine ayurvédique, sous lequel il porte d'ailleurs, en ayurvéda, on l'appelle Punarnava. C'est vraiment une grande plante médicinale en Inde, bon, et en Afrique aussi. Hein. On parlera plus en détail de ses propriétés dans une autre vidéo. Après, on va voir cette plante-ci qui ressemble énormément à Euphorbia hirta. Elle se ressemble beaucoup. Je te ferai une autre vidéo où je te parlerai de comment faire la différence entre ces deux plantes. Donc ici, on voit mieux Boerhaavia diffusa. On la voit mieux ici. On a fait des petites fleurs comme ça. Et ici, on a Phyllanthus amarus. Donc Phyllanthus amarus, je te ferai une vidéo là-dessus. C'est aussi une belle plante médicinale, une plante de la beauté également. Très répandue à l'état sauvage chez nous. Même dans les villes, on la trouve vraiment partout. Même en milieu urbain. Donc elle est vraiment très présente. J'adore parce qu'elle est trop mignonne. Ces petites, ces petites feuilles comme ça. Et puis en dessous, on a ces petites boules là. Et justement, quand on était enfant, on aimait s'amuser avec. Ce mois-ci, nous irons à la rencontre des plantes médicinales, sauvages surtout, que tu rencontres près de chez toi, quand tu vas au boulot, quand tu vas au marché, quand tu vas te balader, et que tu rencontres parfois sans le savoir. Donc, ce sont des plantes qui ont énormément de vertus pour la plupart. Donc l'idée, c'est vraiment que tu me rejoignes dans cette aventure. On ira ensemble les reconnaître, les identifier et les transformer pour quelques-unes d'entre elles. On se retrouve donc très vite dans la prochaine vidéo.